Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer nos enseignements. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que le Seigneur a été avec vous. En tout cas, nous bénissons notre bien-aimé, fidèle au poste, Papa Serge depuis Manchester. Bénissons Maman Amina, celle qui fait que Papa Serge soit souriant. Soyez bénis. Nous bénissons les bien-aimés de la cellule qui suivent ces enseignements. Toi qui t'abonnes, toi qui partages ces vidéos, tu travailles pour ton Dieu et tu es en train de vraiment promouvoir l'œuvre de Dieu. Sois béni, sois béni. Le Seigneur compte sur toi. Lisons Apocalypse chapitre 11, les versets 11 jusqu'au verset 19. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel des voix qui disaient « Le royaume des hommes, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régna au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont héritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Oh, le Seigneur est merveilleux. Ici, il est en train de nous montrer que selon ce que Dieu a prévu après le temps où nous sommes en train de traverser, le temps de la douleur, le temps de la souffrance, le temps de la guerre, le temps de tremblement de terre. Après ce temps-là viendra le temps où le Seigneur est en train de restaurer sa gloire sur terre, où le Seigneur est en train de restaurer sa gloire dans notre vie, où le Seigneur va s'élever, le Seigneur Jésus-Christ, à qui a été remis le pouvoir de vie, de juger la terre et le monde entier. L'heure viendra où le Seigneur s'élèvera dans son royaume. Le Seigneur viendra dans sa royauté pour dire « L'heure est arrivée pour juger les vivants et les morts ». Nous vivons un temps de grâce, bien-aimés. Le temps de grâce, c'est pour que nous arrivons à la repentance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Dieu ne veut pas que les sorciers de ta famille meurent. Dieu ne veut pas que les dictateurs en Afrique meurent. Il veut leur donner la vie. Voilà pourquoi ils ont tout le temps de se repentir. Bien-aimé, toi qui te dis souvent, Seigneur, pourquoi ces personnes qui font du mal ne sont pas jugées? Pourquoi ils ne périssent pas? Réfléchis, et toi-même, et toi et moi, est-ce que nous sommes vraiment irréprochables? Nous sommes tous pécheurs. 1 Jean chapitre 1 verset 8 dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché en lui, il fait de son Dieu un menteur. Nous avons tous le mal. Imagine que le Seigneur décide de nous brûler ou de nous tuer à cause de tout ce que nous posons comme acte. Personne ne sera sauvé sur cette terre. Mais Dieu veut que les gens se repentent. Il nous a donné le temps. Il dit encore dans Apocalypse 3, verset 3, « Souviens-toi de ce que tu as reçu. Repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai te surprendre. » Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur sait à quel moment il va
faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne te servent pas. Mais je veux te confier quelque chose, bien-aimé. La lumière de Dieu est toujours sur ceux qui le craignent et obéissent à sa parole. La lumière de Dieu est sur toi, bien-aimé. Voilà pourquoi certaines personnes sentent cette lumière-là et se disent que tu es spécial. Mais comme ils ne veulent pas te dire que tu es spécial, ils préfèrent te faire la guerre. Ils préfèrent s'éloigner de toi. Ils préfèrent te tourmenter. Mais je déclare en tant que serviteur de Dieu, aucune force néfaste n'a le droit sur ta vie. Ton âme est préservée au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour que cette semaine commence lundi, soit une semaine bénie pour toi. Que cette semaine soit une semaine merveilleuse pour toi. Je prie à une personne qui a des rendez-vous, que le Seigneur t'accompagne. Je prie pour une personne qui attend la grâce de Dieu, que le Seigneur visite ta grâce, que le Seigneur visite ta vie. Je prie pour une personne qui attend un mariage, que le Seigneur te visite. Je prie pour une personne qui attend, Seigneur, une bonne nouvelle, que le Seigneur t'accorde cette bonne nouvelle. Lève-toi dans la paix du Seigneur. Dis le Seigneur, merci pour ta justice. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mais ne reste pas comme ça. Partage la parole de Dieu et encourage les gens à s'abonner. C'est très important de s'abonner. Et tu seras notifié quand ces messages seront disponibles. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sabah